Bonjour Paul. Bonjour. Alors nous sommes arrivés à Istanbul et vous êtes à un peu plus de 24 heures de ce rendez-vous historique. Comment te sens-tu et comment sens-tu tes coéquipiers? Eh ben bien, plutôt bien. C'est vrai qu'après ce premier match, on a acquis un peu plus de confiance. Je ne sais pas si tout le monde croyait avant le début de cette finale qu'on pouvait remporter cette coupe. Par contre, ce qu'on savait, c'était qu'on allait prendre du plaisir à la jouer, à jouer une finale comme ça, parce qu'on n'en jouera pas tous les jours. On savait qu'il fallait tout donner, se battre comme des chiens, quoi qu'il arrive. C'est exactement ce qu'on a fait le premier match et que c'est exactement le pourquoi du fait qu'on ait gagné cette première manche. Après, c'est vrai que le plus dur reste à venir, mais voilà, on est content déjà, on a fait une première étape. Maintenant, on sait qu'on peut voir plus grand aujourd'hui, donc voilà, on est tous dans un très bon état d'esprit et de toute façon, voilà, les maîtres mots de ce deuxième match, ça va être prendre du plaisir, vraiment kiffer jouer une finale d'Eurocup et s'aider. De toute façon, jouer ensemble et ce sera parfait. Alors, quel est le programme d'ici demain soir? Vous avez quand même 2 jours entiers à passer là en Turquie. Ouais. Dis-nous un peu comment vous occupez le temps. Eh ben, déjà ce matin, c'était un peu libre. On a eu vidéo à 11h30, une longue vidéo. Ce qui est bien avec Vincent, et à côté de ça, ça peut être aussi un peu dérangeant, c'est qu'il explique très bien les choses. Il nous a vraiment décortiqué tout le premier match, il nous a vraiment montré ce qu'on avait fait de bien, ce qu'on avait fait de moins bien. C'est vrai que défensivement on a été énorme sur ce premier match, mais on voit que on n'a pas été parfait, qu'on peut faire encore mieux. Et ça c'est bien parce que c'est vrai qu'on pensait qu'on n'aurait pas cru, juste en ayant les images du match, on n'aurait pas cru qu'on aurait pu faire mieux. C'est vrai que là, il nous a un peu pointé du doigt une ou deux choses et ça c'est super intéressant. Après, c'est vrai que ça a été très long, mais pour ma part, moi ça me fait du bien parce que on s'enrichit aussi en tant que basketteur dans tout ce qu'il nous dit, dans toutes les choses qu'il nous apprend et on apprend tous les jours grâce à ce genre de vidéos et puis de toute façon ça fait partie de notre boulot. Donc voilà, après cet après-midi, on va être libre jusqu'à 18h, on s'entraîne à 18h, donc moi je pense que je vais aller faire un tour dans Istanbul pour découvrir un peu la ville. C'est l'occasion, on a rarement l'occasion de pouvoir se balader, c'est vrai qu'aujourd'hui on le peut, en plus ça fera du bien de s'évader un peu, de quelques heures, penser un peu à autre chose. Je pense que pour moi en tout cas ça va faire du bien. Et après voilà, dès 18h se remettre dans le truc, s'entraîner, faire un bon entraînement, derrière voilà. Et à partir de là, vraiment penser Galatasaray comme à l'aller, manger Galatasaray, vivre Galatasaray, voilà. Et demain, une journée classique, hein, on connaît le matin un peu de shoot, un peu de mise en route le matin, et après l'après-midi, c'est parti. Hein. Il y aura une bonne centaine de Strasbourgeois qui auront fait le voyage, des partenaires, des officiels, mais aussi des supporters qui sont venus par leurs propres moyens. Ouais. Ils seront sans doute noyés dans la masse, mais qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Déjà c'est super de savoir qu'on aura quand même un soutien. Moi je sais que j'ai des amis qui viennent et j'ai encouragé beaucoup de monde à essayer de venir, mais c'est pas évident pour plusieurs choses, parce que c'est la Turquie, c'est pas à côté. Galatasaray, comme on connaît les fans adverses, ça peut faire un peu peur. On sait beaucoup de choses, mais c'est vrai que ça fait énormément de bien de savoir qu'on sera soutenu dans la salle. On sait qu'en dehors de la salle, bien sûr, on sera soutenu par des milliers de personnes et ça, on en remercie. Mais voilà, c'est toujours génial de vivre le moment présent avec des gens qui nous supportent. Donc ça va être vraiment génial. Et puis je pense que déjà, pour eux, personnellement, je pense que ça va peut-être être quelque chose d'unique qu'ils ne revivront jamais. Donc je pense que c'est une bonne chose pour eux. Ok, merci Paul et rendez-vous demain à 19h. Demain à 19h.